Bonjour à toutes, voici donc la recette pour faire son shampoing solide maison. Pour cette recette, vous aurez besoin donc d'un moule en silicone pour pouvoir mettre la pâte de shampoing, une cuillère à soupe qui servira pour mesurer les quantités, de la poudre donc SCI, c'est ce qui va faire l'effet moussant du shampoing. Donc c'est un dérivé de coco, donc c'est du sodium cocoïl iséthionate. Donc c'est ce qui va servir donc à faire cet effet moussant du shampoing, donc c'est un tensioactif plus ou moins naturel. La poudre de shikakai qui est une poudre lavante qui va servir à donc nettoyer le cheveu tout en réduisant la chute et aussi en gainant la fibre du cheveu. L'extrait de pépins de pamplemousse qui va servir de conservateur. Du parfum Monoi pour parfumer votre shampoing solide. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Après, il faut en mettre beaucoup et même en mettant beaucoup, le shampoing ne va pas sentir comme les shampoings bien sûr traditionnels de grande surface. Nous allons y incorporer de l'huile vierge de coco bio pour le coup, pour l'effet adoucissant, ainsi que de l'huile d'amande douce. Donc on va mélanger les deux huiles végétales, donc qui ont un pouvoir assez nourrissant. Après, il y a différentes huiles que l'on peut utiliser, mais moi je choisis celle-ci à chaque fois. Au préalable, j'ai fait une infusion de camomille pour l'effet éclaircissant, donc que l'on va incorporer dans le shampoing. Donc la recette commence par 60 g de SCI, donc je l'ai déjà fait. Il faut mettre donc une cuillère équivaut à 15 g, donc il faut mettre 4 cuillères à soupe de SCI. Ce produit a un espèce d'effet néfaste qui est très irritant, donc il faut l'utiliser avec un masque. Comme je fais la vidéo, je l'ai fait au préalable pour éviter de parler comme ça. Donc voilà, on referme bien. Donc ensuite on va incorporer les huiles végétales. Donc j'ai pris la moitié d'une cuillère à soupe à peu près pour l'huile de coco et un peu moins d'une cuillère à soupe pour l'huile végétale d'amande douce, ce qui nous équivaut à peu près à 20 grammes. Donc c'est pas au pile poil. Vous pouvez utiliser des pipettes, besoin d'autant de précision. Le principe après c'est de le faire fondre au bain-marie. Donc j'ai fait au préalable chauffer une petite casserole et donc je vais mettre mon truc pour que ça fonde. Et en fait il faut que ça fonde tranquillement et incorporer bien l'huile végétale dans le... Pendant que l'huile végétale se lie avec le SCI, on va ajouter donc la fameuse poudre de shikakai. Donc c'est pareil, là où j'ai pris une autre cuillère bien sûr, et donc ça va être 10 g de poudre, donc un peu moins d'une cuillère à soupe. Et on va l'incorporer dedans. Avec l'hydrolat, donc pareil, l'hydrolat ça va être 10 ml, donc on est pareil. Excusez-moi. Hop, une cuillère à soupe, un peu moins d'une cuillère à soupe d'hydrolat de camomille pour le coup. Et on met dedans. Donc une fois mélangé, donc ça ressemble à ça, une espèce de pâte brune. Donc ça c'est la poudre de shikakai. Alors elle ne teint pas les cheveux, donc il ne faut pas s'inquiéter de la couleur du shampoing.
Donc voilà. On va laisser refroidir un petit peu et après on va y incorporer les extraits de pépins de pamplemousse et le parfum. Et ça va être le tour du moulage. Donc on va mettre la petite boule de pape dans un des moules et on va bien étaler. Donc une fois moulé, donc on aplatit bien pour tapisser le fond du moule et on va laisser reposer le shampoing 24 heures dans le moule et il sera utilisable au bout de 48 heures. Donc il ne faut pas l'utiliser tout de suite, il faut attendre au minimum 48 heures avant l'utilisation. Donc cette vidéo n'était pas digne des youtubeuses que l'on connaît bien, mais j'espère que elle vous aura montré comme ce n'est pas si compliqué en fait de faire son shampoing solide, que ça demande une recette certes, mais pas beaucoup de précision. De toute façon c'est en fur et à mesure de les faire que vous verrez qu'est-ce qui convient en termes d'huile, etc. Si j'en ai trop mis, si j'en ai pas mis assez, même si les quantités sont bonnes. Vous le verrez à la texture de la pâte. En effet, si vous trouvez huileuse, ça veut dire que vous avez mis trop d'huile et pour réparer, comme en cuisine, on y ajoutera en fait un peu de poudre de shikagai qui va absorber l'effet du coup de l'huile végétale. Je n'ai jamais eu de raté au niveau des cheveux pour l'utilisation de ce shampoing, même à mes proches à laquelle j'ai fait tester. Après, pour ce qui est de son utilisation, donc un pain de savon dure si vous l'utilisez tous les jours, il va durer 1 mois, 2 mois. Il a cette facilité d'utilisation et aussi d'être transportable, notamment pour les vacances, ce qui est pratique. Au lieu de ramener un bidon de shampoing, vous ramenez votre shampoing solide. Les conseils, il ne faut pas faire stagner le shampoing dans de l'eau, c'est-à-dire essayer de le faire suspendre avec une petite ficelle pour pas qu'il stagne comme le savon en fait dans son écuelle là où va du coup proliférer les bactéries. Et voilà. Donc j'espère que ça a été clair et que vous essayerez à votre tour.